Ce qui me plaît le plus dans ce travail de députée ou de politicienne, c'est d'abord et avant tout le contact avec les gens, de pouvoir aider les gens de mon comté, de ma région, de ma communauté, alors de pouvoir les aider lorsqu'ils ont des difficultés, des problèmes à traverser. Ben moi, je savais même pas que tu avais l'option de pouvoir, malgré tout, en rencontrer une. Ça, je pense qu'ils ne donnent pas l'information non plus. Là. Je pense qu'il faut que tu ailles chercher l'information, parce que sinon, tu te fais juste... Moi, dernièrement, quand j'ai fait ma demande, c'était une lettre, tel document à fournir. Si tu ne fournis pas, tout bas. Si tu es fourni, tu vas avoir une réponse positive ou négative par la poste. Mais il n'y avait plus de possibilité de parler avec un agent et d'expliquer justement, peu importe la problématique, mais d'essayer d'expliquer pourquoi tu as besoin d'un chèque de dépannage pour aller chercher tel document. Moi, je dis parce que ça m'a pris 4 mois à avoir mon premier chèque d'aide sociale. Tout ça parce qu'ils avaient oublié de faire un téléphone. Ils m'ont refusé. Ça a pris 1 mois et demi après, avant que j'aille mon premier chèque. Ils n'ont jamais voulu que ce soit rétroactif. Donc, j'ai passé quasiment 4 mois sans sous. Une chance qu'il y a des organismes communautaires qui sont là pour nous aider, parce que sinon, je pense qu'on serait morts. Monsieur le Président, dans un document préparé par les agents économiques, on peut lire qu'ils ont reçu des consignes à l'effet de rencontrer le moins possible les usagers. Donc, il n'y a plus d'entrevues. S'il y a moins de gens qui reçoivent de l'aide sociale, Monsieur le Président, c'est pas parce qu'ils ne se qualifient pas plus, c'est parce qu'ils n'ont plus d'aide pour remplir les demandes et se qualifier avec les nouvelles fonctions du gouvernement du Québec. Il me semble que c'était juste un petit peu plus simple, puis s'il y avait plus de rencontres avec les agents. Parce que je peux te dire, moi, je me suis pointé là-bas, je n'étais quasiment pas accompagné. J'ai eu de l'accompagnement un peu ici éventuellement, mais au début, là, le premier mois et demi, j'étais vraiment tout seul. Là. Puis je comprenais rien à ce système-là. Là. Moi, j'ai rushé pendant ça. J'ai commencé au mois de novembre, puis finalement, j'ai eu ma demande au mois de mars. Parce que tu avais beaucoup de documents à fournir? Ouais, puis j'avais des parents pas fiables, puis finalement, à partir du mois de décembre, j'ai plus eu contact avec eux. Il a fallu une couple de fois d'essai pour pouvoir remplir la feuille que tu n'avais plus de contact avec tes parents. Fait que maintenant, j'en ai plus, puis ça m'est rentré. C'est à Montréal, ce qu'ils m'ont dit quand j'ai dit que j'avais plus de contact avec mes parents, ils m'ont dit faut que tu ailles voir tes parents puis que tu leur fasses signer une feuille comme quoi vous ne parlez plus. Tu sais, si je ne parle plus, pourquoi faudrait que je me pointe et lui dire hey, tu veux te signer à la feuille qu'on se parle plus? Ouais, c'est méchante à signer un message, puis c'est vraiment ça qu'ils m'ont dit là. Faut que tu ailles voir tes parents faire signer une feuille. Hey, je viens de te dire que je ne parle plus. Pourquoi j'aurais lui demandé de signer une feuille en plus? Quand tu vois les 2 pages de documents qu'ils te demandent, là, tu te dis comment je vais faire? Puis il faut que tu les ailles toutes. Souvent, il y en a bien qui démissionnent puis qui disent je vais m'organiser autrement. Fait que c'est quoi s'organiser autrement? C'est aller vendre son cul ou. Avant qu'ils t'encouragent, faut que tu t'encourages toi-même. Si t'es pas capable de t'encourager toi-même pour aller travailler, j'espère que tu te dis pas que c'est le gouvernement qui va t'aider parce que les autres font pas grand-chose. Ils sont payés 40 fois le salaire qu'on fait. À rester à pousser un asti de crayon toute la journée, puis nous autres, on est là en train de souffrir. Oui. Fait que ça, c'est pas vrai. Là. Moi, ce qui me dérange, c'est quand je vous vois vous battre, quand je vous vois que c'est toute la gang de jeunes qui débarquent ici, qui veulent aller travailler, qui veulent aller étudier, vous battre contre la grosse machine de l'aide sociale, vous battre contre du monde qui ne vous respecte pas. Quand vous autres, ce que vous voulez, c'est pas de crosser le système, là. C'est juste d'avoir 1, 2, 3 chèques, le temps de vous en sortir, puis de rembarquer, puis d'avoir un avenir, puis d'avoir un métier. Ce que je remarque depuis 1 an, j'ai l'impression que les fonctionnaires ont reçu des mots d'ordre de couper au maximum. Le moindre petite affaire, il est coupé. Des fois, c'est 2 mois, 3 mois de pénalité avant d'avoir un chèque. Donc moi, je vois des gens qui passent 20 à 25% de leur année sans revenu. Quand tu y vas, tu prends finalement la décision de te dire, OK, je vais aller demander de l'aide, tu sais. C'est dur, là, tu sais, t'es orgueilleux, tout le monde est un peu orgueilleux, puis c'est dur d'aller demander de l'aide, tu sais. Puis là, quand tu prends finalement la décision d'aller demander de l'aide, c'est ça, ils te mettent le plus de bâtons dans les roues possible, tu sais. Fait que tu sors de là, t'es encore plus découragé, tu te sens encore plus BS, puis tu penses que tu t'en sortiras jamais. Fait que tu sais, t'arrives chez vous, là, puis t'as plus le goût de rien. Le chèque d'aide sociale est tellement bas que les gens, souvent, se retrouvent forcés à participer à des programmes d'employabilité, par exemple. Programme d'employabilité qui exige 80 heures de travail par mois, qui ne sont pas protégés par les lois du travail, pour un montant qui varie entre 130 et 200 $ par mois. Donc, on est à 1 $ et 1 tiers ou 1 $ et 2 tiers de l'heure pour un travail qui va durer 6 mois. Je travaillais un année c'était une cour à bois. J'avais été slacké, j'avais pas, je pense que c'était 700 heures pour le chômage. Puis je l'avais pas dans le fond, fait que j'avais fait une demande
de bien-être. Donc, je veux dire, quand j'avais pogné mon loyer, je travaillais, j'avais un salaire puis tout, puis genre, mon loyer me coûtait peut-être 600 quelque, genre, j'ai fait ma demande, puis le bien-être, c'est quoi, c'est 600$. Moi, tu sais, moi, j'ai réussi à m'en trouver, comme l'argent pour payer le reste. Je veux dire, j'avais même pas assez avec mon bien-être pour payer le loyer, puis il n'y avait rien inclus. Mais, tu sais, la plupart du monde, là, comme mettons, toi, que pendant 4 mois, là, je veux dire, si tu pognes ton loyer pendant que tu travailles, ton loyer coûte déjà plus cher que ton chèque de bien-être, je veux dire, c'est quoi tu peux faire? Juste quelques chiffres de même, tu fais environ sur l'aide sociale 7 000 $ par année et le seuil de pauvreté, là, le plancher, tu n'es pas riche quand tu es au seuil, c'est 13 000. Fait qu'on reçoit on reçoit la moitié du 13 000 dans le fond durant l'année. Débrouille-toi avec 600 $ par mois quand tu as une chambre de 450 $ à payer. Se nourrir, se loger, c'est deux besoins qui sont essentiels. Puis en fait, est-ce qu'on arrive vraiment à bénéficier et profiter de ces besoins essentiels-là avec 600 $ par mois? Parce qu'on dirait que c'est comme juste, tu payes ton loyer, tu manges pas, ou tu manges, tu payes pas ton loyer. Puis c'est pas 600$ par mois, parce que t'en dois tellement que c'est pas 600$ par mois. Moi, il me reste 10$ après que j'ai fini tout payer dans quasiment ça. Pour nous, les conditions actuelles de l'aide sociale, c'est pas pour l'incitation au travail des gens qui sont sur l'aide sociale. C'est pour inciter les gens qui sont sur le marché du travail dans des conditions de précarité à rester sur le travail, parce que c'est tellement affreux d'être à l'aide sociale qu'ils vont accepter d'avoir des conditions de travail indécentes. Alors, c'est important de mettre des mesures en place pour les accompagner, les soutenir. Je pense qu'on en a fait une panoplie, qu'on parle à l'indexation des prestations, Monsieur le Président, la gratuité des médicaments, je le disais tantôt, le salaire minimum. Alors, tout a été mis en place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire plus, qu'il ne faut pas faire davantage, et c'est ce qu'on est allé chercher avec l'allocation logement. Maintenant, on souhaite également que ces gens-là qui ont les capacités physiques puissent travailler en étroite collaboration avec tous les programmes qui se donnent chez Emploi Québec pour ce qu'on espère qu'on soit capable, pour créer de la richesse, de mettre ces gens-là en mode action en termes d'intégration au marché du travail. Alors, c'est la combinaison des deux. Et l'analyse du CIRPI nous disait que quand on augmente les sources de revenus pour les prestataires d'assistance sociale, qu'en contrepartie, on diminue l'incitatif au marché du travail, Monsieur le Président. Donc, comme société, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre qui fasse en sorte qu'on les accompagne puis qu'ils aient de quoi pour vivre, pour bien vivre, bien pas bien vivre, mais pour être confortable, mais qu'en même temps, si on est capable de les accompagner pour qu'ils puissent réintégrer le marché du travail, c'est aussi une préoccupation qu'on a comme gouvernement. Ce qui me plaît le plus dans ce travail de députée ou de politicienne, c'est d'abord et avant tout le contact avec les gens, de pouvoir aider les gens de mon comté, de ma région, de ma communauté, alors de pouvoir les aider lorsqu'ils ont des difficultés, des problèmes à traverser.